Bonsoir à tous. Une question m'a été posée plusieurs fois sur l'Apocalypse. Enfin, j'ai eu beaucoup de questions sur l'Apocalypse. Et je me suis dit que, avant de répondre aux questions, il me semblait important de faire un survol de l'Apocalypse pour comprendre, je dirais, mécaniquement, on va dire, ce livre. Pourquoi j'appelle le mécaniquement ? Parce que, comme je l'ai mis dans le titre, on va faire un survol structurel et structural de l'Apocalypse. Alors là aussi, quand j'ai annoncé le titre autour de moi, j'ai eu des grands yeux. Donc je me suis dit que j'allais un tout petit peu expliquer, très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, évidemment, structurel et structural. Pourquoi ? Structurel, c'est tout ce qui est lié à la composition, à l'agencement, à l'architecture du texte. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Je dirais, dans l'architecture, dans l'agencement, dans la composition du livre de l'Apocalypse, qui n'est pas unique dans la parole de Dieu, on va le voir tout à l'heure, mais qui est particulier. Pourquoi est-il particulier ? Parce qu'il fait appel justement à plusieurs notions emboîtées les unes dans les autres. Et on va voir au fur et à mesure que il me semble fondamental, indispensable, de comprendre l'agencement, l'architecture, donc l'aspect structurel de l'Apocalypse, pour éviter toute interprétation, au plus gentil, je dirais, erronée, au plus complètement à côté. Et je peux vous dire qu'on voit beaucoup d'interprétations complètement à côté. J'ai voulu aussi aborder l'aspect structural, c'est-à-dire les relations, les systèmes, tout ce que j'appelle patterns sous-jacents, c'est-à-dire tous les liens qu'il peut y avoir entre les différentes structures. Si vous avez un bâtiment, vous avez une architecture sur le bâtiment. Alors vous pouvez étudier l'architecture extérieure, vous pouvez étudier l'architecture intérieure, mais forcément les deux sont liés. Et donc on va essayer de voir un petit peu la mécanique de tout ça, et comment on peut faire des liens, et comment on peut avoir des éléments structuraux, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'aller vers une interprétation juste et équilibrée par rapport à ce que dit le texte, c'est-à-dire rester collé au texte. C'est pour ça que cette première partie, j'étais un petit peu parti, comme on dit, bille en tête, pour présenter l'Apocalypse, et je me suis rendu compte que si je ne faisais pas un survol de ces concepts structurels et structuraux, on risquait de passer à côté. Donc, première partie préliminaire qui vont être justement de poser des éléments de lecture et de compréhension de l'Apocalypse, mais plus largement des textes de la parole de Dieu. Parce qu'on va faire quelques voyages à travers les livres, à travers des textes de la parole de Dieu. Alors évidemment, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on est obligé de voyager rapidement, parce qu'on pourrait s'y arrêter en fait partout. On pourrait s'arrêter partout. Parce que partout, il y a des choses extraordinaires, des choses sous-jacentes. Donc, nous commençons notre survol structurel et structural de l'Apocalypse, mais qui va servir pour cette première partie, je dirais presque à toute l'étude, toute la lecture de l'ensemble des textes de la parole de Dieu. Nous allons commencer par étudier le verset 1 du chapitre 1 de l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que c'est l'introduction. Donc c'est ce qui nous introduit dans ce livre extraordinaire. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Premier verset. On nous parle de révélation. D'ailleurs, dans beaucoup de langues, ce n'est pas apocalypse, puisque en fait, nous, en français, on a pris apocalypse parce que c'est le terme grec, ça vient du terme grec apocalypsis, alors que certaines traductions portent le nom de révélation pour l'Apocalypse, le nom français. Donc révélation, c'est la traduction de apocalypsis en grec, qui veut dire action de découvrir. Alors déjà, rien que là, je fais une petite pause, parce que entre une révélation
et une action de découvrir, on a quand même un monde. Une révélation, on est passif. On reçoit une information qui se révèle. Action de découvrir, il y a un processus, il y a une volonté engagée, il y a peut-être même un travail qui va fournir, en fait, qui va aboutir au fait de découvrir quelque chose. Pour les philosophes comme Platon, l'apocalypse, c'est-à-dire le terme apocalypsis, était souvent synonyme de la révélation des vérités profondes et des idées essentielles. Dans les dialogues, par exemple, Platon évoque la notion d'un monde intelligible au-delà des apparences que l'on doit découvrir par la raison. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion de ne pas se laisser impressionner par la première impression, on va dire, mais d'aller chercher, par la réflexion, par l'étude, les profondeurs des vérités. Dans la philosophie grecque, l'apocalypse, ou apocalypsis, est associé à l'idée que la connaissance est quelque chose qui se découvre progressivement. C'est-à-dire que apocalypsis n'est pas une révélation globale instantanée. Off, je sais tout. Ou plein de choses sur ce sujet. Mais il y a la notion, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la traduction littérale de action de découvrir, c'est-à-dire que quand on parle d'une découverte, bien sûr, on peut découvrir quelque chose instantanément, mais on a quand même l'action de découverte, on a la notion d'une progression. C'est-à-dire que cette révélation va se faire petit à petit, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des recherches, des réflexions, des éléments qui vont venir constituer notre réflexion. La révélation est perçue comme un processus d'éveil intellectuel où l'individu passe d'un état d'ignorance à un état de compréhension. Et remarquez encore le détail, il faut être précis, je n'ai pas mis d'un état d'ignorance à un état de connaissance. J'ai bien mis, et je l'ai fait exprès, d'un état d'ignorance à un état de compréhension. C'est-à-dire que ce n'est pas encore forcément la connaissance. On ne connaît pas. Mais petit à petit, on comprend. C'est le premier mot du livre de l'Apocalypse. Imaginez ce que cela signifie, contrairement à la traduction de révélation. Les stoïciens, plus particulièrement que d'autres courants philosophiques, considéraient l'Apocalypse, donc toujours ce terme, apocalypsis, comme une expérience où des vérités divines ou universelles sont révélées à l'initié. Donc il y a aussi cette notion d'expérience, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un travail intellectuel. Il y a quelque chose que l'on s'approprie par l'expérience. La révélation est perçue comme un processus d'éveil intellectuel. Alors là, il y a un copier-coller malheureux, parce que c'est la même chose, mais sauf qu'ici, au lieu de... Il y a un copier-coller malheureux, mais la révélation est perçue comme un processus expérimental lié au processus intellectuel, où l'individu passe d'un état d'ignorance à un état de compréhension. Mais il y a de l'expérience. Ça veut dire que ça ne peut pas être que livresque, qu'universitaire. L'Apocalypse est souvent opposé à l'ignorance ou à l'illusion, la révélation. Dans ce sens, la révélation est un processus de démystification où les vérités cachées sont exposées, libérant ainsi l'individu des fausses croyances. Donc il y a cette notion aussi de sortir de l'illusion ou des fausses vérités, toujours par ce processus. Donc en fait, ce terme est très très riche. Et c'est l'introduction du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse doit être là pour nous faire sortir de l'illusion, nous faire sortir des fausses vérités dans un processus qui va nous amener à comprendre et non pas à connaître. Alors que souvent, dans notre, je dirais presque inconscient collectif, chrétien, révélation, c'est connaître. Alors il y a d'autres termes qui parlent d'une révélation où là, oui, c'est lié à la connaissance, mais l'apocalypse, apocalypsos, ce n'est pas la connaissance, mais la compréhension des choses. Une sorte de mécanique qui se met en place. Pour les philosophes grecs, l'Apocalypse renvoie à un processus de révélation et de découverte de la vérité, qu'il s'agisse de connaissances intellectuelles, spirituelles ou morales. Donc, ce n'est pas cantonné à l'intellectuel, c'est dans tous les domaines en fait. Avec toujours cette pointe expérimentale, de l'expérience. Continuons. Le deuxième mot, révélation de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, Yeseu Christou,
c'est Jésus-Christ en grec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est décliné au génitif. Le génitif indique des notions comme l'appartenance, la partition, l'origine. Et ensuite, on va aller un tout petit peu plus loin, on va sortir un petit peu de la suite logique pour aller chercher les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses, c'est A. Juste la lettre alpha. A. Mais A avec un esprit rude. Comme vous pouvez le constater, il y a une petite différence, c'est que ici le deuxième petit accent est on va dire en français un accent grave, c'est un esprit rude en grec, alors que c'est un esprit doux ici, qui va en montant et là qui va en descendant si je pars de la gauche vers la droite. Une petite différence. Si je considère, voilà donc l'esprit rude et l'esprit doux. Alors au niveau de la prononciation, ça change quasiment rien, c'est imperceptible. Le A avec un esprit doux, c'est un pronom relatif qui relie une proposition à un nom. Les choses que, ce qu'il faut faire, etc. A. Si je prends le alpha avec un esprit rude, c'est un pronom interrogatif qui introduit une question directe. Que, qu'est-ce qu'il? Or ici, nous avons un esprit rude. Donc, on ne peut pas traduire par les choses qui doivent arriver, mais c'est une question qu'il faut se poser. Ce qui semble assez logique quand on comprend le sens de Apocalypsis, qui est révélation, qui est un processus de compréhension. Et en général, dans un processus de compréhension, la première chose qu'on fait, c'est on se pose une question. Parce que si on ne se pose aucune question, on n'entame aucun processus de compréhension. Continuons. Qui n'existe pas donc en grec, dans le texte original, doivent arriver. Le verbe qui a été traduit par devoir ici, dei, dei, il est nécessaire, il est besoin de, il est juste et correct. On continue. Le verbe arriver, ginomai. Ginomai qui veut dire venir dans l'existence, vrai, être achevé. Conjugué à l'aoriste second et à la voix moyenne déponente. La voix moyenne déponente, tout ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse est conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce qui doit arriver, le verbe ginomai ici, étant conjugué à la voix moyenne déponente, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a déjà vu, sous-jacent dans le texte biblique, dans le Nouveau Testament, cette voix indique qu'on a l'impression que quelqu'un fait une action, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit derrière qui est à l'origine de cette action. Donc c'est une action de l'Esprit au travers de quelqu'un, qui peut être un serviteur de Dieu ou qui peut être même un ennemi de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en lui et au travers de lui. Donc ici, dès l'introduction, ce n'est pas une Bible de cristal qui va nous dire tout ce qui va se passer, c'est quelque part un texte qui va nous amener à la compréhension de ce que le Saint-Esprit fait. Aoriste second avec une portée spirituelle future indéniable, c'est-à-dire que pour l'éternité, il va y avoir des conséquences. C'est indéniable. Ensuite, on a le mot bientôt, qui est traduit d'une expression entakei. Entakei, pour ceux qui connaissent, on retrouve tout ce qui est tachymètre, donc un rapport à la vitesse, évoque l'idée de faire quelque chose avec célérité, donc avec vitesse, rapidité, ou en un court laps de temps. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui se produit tout au long d'une échelle de temps très longue. Et non bientôt dans un court laps de temps. C'est-à-dire, ça veut dire que cette expression, entakei, ne signifie pas bientôt, mais qui se produira rapidement. Mais le rapidement, c'est-à-dire, vous verrez quelque chose se produire dans un court laps de temps. Mais pas prochainement. Ça peut être dans 1000 ans, ça peut être dans 2000 ans. Mais quand ça se produira, ça sera rapide. Vous voyez, donc l'idée ici, elle n'est pas de dire bientôt, elle est de dire, faites attention, parce qu'il y a des choses qui vont se produire et qui ne seront pas et qui seront dans un court laps de temps. C'est sur ce point-là qu'il va falloir faire attention. Donc si je prends la lecture du texte, en réintégrant ce que nous venons de voir, et on va continuer parce qu'il nous en manque des morceaux, processus de découverte de la vérité intellectuellement
moralement ou spirituellement, sur et en Jésus-Christ, décliné au génitif, pardon. Donc, sur et en Jésus-Christ, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir du cadre de l'œuvre de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. On se pose une question. Qu'est-ce qui, conduit par l'Esprit de Dieu, voie moyenne dépendante, survient et s'achève rapidement ou subitement de façon nécessaire et juste, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange? Continuons, nous reprenons notre texte que nous venons de voir et on va aller un tout petit peu plus loin, enfin on va essayer. Donc, on voit ici que dès le départ, le thème principal du livre est annoncé. Un processus de découverte de la vérité intellectuellement, moralement et spirituellement sur et en Jésus-Christ. Le processus de découverte de la vérité sur et en Jésus-Christ. Voilà le thème principal. Maintenant, quelle est cette vérité que Dieu lui a donné? Ce processus a été donné par Dieu le Père, puisque c'est en Jésus-Christ, et c'est pas qui l'a donné, c'est que Dieu a donné. Donc on est bien sur Dieu le Père, qui a donné à qui? Si je lis la phrase, il l'a donné à qui? À Jésus. Logique. Et en grec, c'est comme en français. Sur et en Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Lui, c'est Jésus. Donc Jésus a reçu quelque chose du Père. Pour montrer à ses serviteurs, montrer deiknuo. Deiknuo, verbe ancien, utilisé en poésie ionienne et attique, qui omet entre autres l'augment grec. C'est-à-dire que c'est un terme qui est vieux, qui n'est pas utilisé normalement ou très rarement que dans des contextes très spécifiques. Or là, on l'utilise. Et là, il y a un sens intéressant. L'augment grec, syllabe additionnelle consistant en un epsilon ajouté devant le radical des verbes grecs et tous les temps passés de l'indicatif, c'est-à-dire l'imparfait à l'aoriste au parfait et au plus que parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on a une bascule. On a comme un élément de bascule qui fait passer un verbe d'une conjugaison passée à une conjugaison présente, voire qu'on appelle éternel, aoriste, hors temps. Donc on a une mécanique en fait, très curieuse. L'augment est donc véritablement un signe du temps passé et le fait de le supprimer donne une impression de présent ou de futur à quelque chose de passé. C'est une structure très particulière. Et là, on comprend qu'elle est utilisée essentiellement en poésie, puisqu'en fait, on a quand même une articulation qui donne un effet très particulier, puisqu'on a quelque chose de passé où on va avoir l'impression que c'est futur. Mais ça s'est déjà passé. Donc, deiknuo, on a dit que c'était une forme ancienne. C'est la forme ancienne d'un autre verbe, deiknumi. Deiknumi qui veut dire faire voir, montrer par la parole ou par le geste. Donc on est bien dans montrer. Mais on a une structure particulière. Montrer, expliquer quel sera ou quels seront les éléments. Mais toujours en rapport avec quelque chose de passé, qui sera futur aussi. Conjugué à l'aoriste, c'est-à-dire un temps qui n'est ni présent, ni passé, ni futur, ou qui est passé, présent et futur en même temps. Alors évidemment, en français, c'est impossible à rendre. En grec, ça existe. C'est ce qu'on appelle le temps du toujours vrai. Donc survient et s'achève, nous avons vu tout à l'heure que c'était ginomai, qui veut dire venir dans l'existence, vrai, de quelque chose de vrai, c'est pas de l'illusion, et être achevé. Donc c'est-à-dire que si je reprends le sens, les éléments montrés ou expliqués dans l'Apocalypse ne seront compris qu'à partir du moment où ils se seront achevés. Ça veut dire que, dès l'introduction, l'Apocalypse, le texte nous dit que c'est pas la peine d'aller chercher à trouver ce qui va se passer, puisque vous ne pourrez le voir qu'à partir du moment où il se sera passé. C'est-à-dire que, déjà, essayer d'avoir une petite Bible de cristal au travers de l'Apocalypse, c'est totalement inutile, puisque la parole de Dieu nous dit que vous ne le verrez que quand il se sera passé. Autrement, vous ne le comprendrez pas et vous ne le saisirez pas. Donc déjà, il y a beaucoup d'interprétations qui tombent. Alors évidemment, il y a des éléments qu'on peut entrevoir,
Mais on ne peut pas à l'avance dire ce qui va se passer et encore moins quand. Surtout qu'on verra tout à l'heure que c'est totalement impossible de savoir quand. Et on verra pourquoi. Donc le processus de découverte de la vérité, c'est l'objectif en plus. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'idée toujours dans l'Apocalypse que les éléments montrés ou expliqués dans ce livre extraordinaire ne seront compris qu'à partir du moment où ils seront achevés, sachant que l'objectif est et reste le processus de découverte de la vérité sur et en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de connaître des choses qui vont se passer, pour anticiper des choses qui vont se passer, c'est pouvoir connaître la vérité sur et en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Quand on le dit comme ça, on n'est tellement pas habitué que c'est un peu renversant et on se dit waouh, ça change tout. Mais quand on regarde de près, ça rend l'Apocalypse beaucoup plus simple. Parce que ça veut dire que tout ce qui ne s'est pas passé, c'est pas que ce soit pas intéressant, mais c'est pas la peine d'aller trop se prendre la tête. En se posant la question, parce qu'il y a toujours cet élément de la question, le « A », avec un esprit rude, en se posant la question sur ce qui est nécessaire et juste dans les événements qui sont produits sous la conduite de l'esprit. Ça veut dire que notre acuité, notre responsabilité quant à l'observation des événements, c'est pas de savoir ce qui va se passer, c'est de savoir quels sont les événements qui sont justes et nécessaires. Ça veut dire, ça sous-entend qu'il y en a beaucoup qui sont non justes et non nécessaires, et s'ils ne sont pas nécessaires, ça veut dire qu'en fait, c'est pas la peine de courir après, c'est du brouillage. Pour ceux qui font du signal, c'est un signal de brouillage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un bruit de fond qui n'a aucun intérêt. Aller étudier les bruits de fond, c'est perdre son temps. Donc l'Apocalypse est là pour nous permettre de nous focaliser sur ce qui est nécessaire et juste, pas le reste. Conduit par le Saint-Esprit. J'aurais vu comme ça élague dur tout ce qu'on peut lire sur l'Apocalypse. Voilà, nécessaire et juste, justement, sans se laisser distraire par ce qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas juste. Juste au regard du plan de Dieu. Là, je ne parle pas de justice, de ce qui est injuste, mais je dis de ce qui est juste au regard du plan de Dieu. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux, si on veut étudier l'Apocalypse, il vaut mieux avoir d'abord étudié le plan de Dieu pour l'humanité, au travers de la parole de Dieu. Parce que le plan de Dieu pour l'humanité, il est de Genèse 1.1 jusqu'à Apocalypse 22. Il est partout. Mais il faut le voir, en fait. Il faut le comprendre. Il faut le recevoir. Il faut l'accepter. Alors, maintenant qu'on a vu cette introduction, laquelle il faut garder à l'esprit dans toute la lecture de l'Apocalypse, nous allons regarder les aspects plutôt structurels. Dans la Bible, les passages importants sont souvent composés en chiasmes. Alors, un exemple. D'habitude, je prends l'exemple du déluge. Là, je vais changer parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, donc on va en prendre d'autres, parce que dans la Bible, il y en a une multitude d'exemples. On va prendre la structure de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire tout le livre de Matthieu. Pas qu'un passage, cette fois-ci, on prend tout l'évangile de Matthieu, qui est construit d'une manière très particulière. Si je prends les 4 premiers chapitres de Matthieu, j'y vois la naissance de Jésus, le début du ministère de l'incarnation du Fils de Dieu, donc c'est les 4 premiers chapitres. C'est un récit, c'est-à-dire que le texte nous parle d'un récit, il nous conte ce qu'il s'est passé, tout simplement. Ensuite, nous avons les chapitres 5 à 7, où nous avons les bénédictions et, je dirais, tout ce qu'il faut pour entrer dans le règne de Dieu. Et là, c'est un sermon, ce n'est plus un récit. C'est-à-dire que c'est une prédication, c'est un élément que Jésus vient donner pour un enseignement, pour que nous puissions comprendre. On continue les versets 8 et 9, les chapitres 8 et 9 pour Matthieu. Nous y voyons l'autorité et l'invitation du Fils de Dieu. Et c'est un récit, avec des miracles, avec des choses qui se passent.
Donc là, on y voit l'autorité du Fils de Dieu et l'invitation à la grâce. Le verset 10, le chapitre 10, pardon, discours sur la mission. C'est un sermon. On commence à voir qu'il y a une alternance qui est faite, en fait, pour nous mettre en place, pour nous mettre en évidence, une structure sous-jacente. Et c'est là que ça devient intéressant, le structurel et le structural, parce que le structurel va nous amener au structural. Donc, je continue. Les chapitres 11 et 12 de l'évangile de Matthieu, refus de la part de cette génération d'accepter le Fils de Dieu, le message de Dieu, la grâce et la soumission à Dieu. C'est un récit. Là, vous avez commencé à comprendre qu'en fait, jusqu'au bout, on va alterner sermon, récit, sermon, récit, sermon, récit, qui nous permet de différencier les différentes étapes sans avoir à trop se casser la tête. On prend le chapitre 13. J'y tiens au verset. Le chapitre 13, c'est la parabole du règne, les paraboles du règne, les paraboles de Matthieu 13. C'est un sermon. Et puis on repart en arrière cette fois-ci, c'est-à-dire on voit le chiasme qui se met en place. Matthieu chapitre 14 jusqu'au chapitre 17, la reconnaissance de la part des disciples. Et on voit une symétrie. Juste avant, on avait le refus de la part de la génération, et là on a l'acceptation, la reconnaissance de la part de Dieu. On voit une sorte de bascule, de symétrie. Et là, c'est un récit. On continue avec Matthieu 18, discours sur la communauté. C'est un sermon. On avait un discours sur la mission, maintenant on a un discours sur la communauté. La mission, faire des disciples. Une fois que la mission est accomplie, la communauté. C'est-à-dire que les disciples ne sont pas tous isolés les uns par rapport aux autres. C'est le corps de Christ, l'Église. Puis, les chapitres 19 à 22, autorité et invitation du Fils de Dieu, c'est un récit. Le chapitre 23 à 25, malédiction venue du règne, et les malédictions pour ceux qui refusent, et la venue du règne de Dieu, c'est un sermon. Matthieu 26 à 28, résurrection de Jésus. En symétrie de la naissance de Jésus, on a sa deuxième vie, sa résurrection. Donc en fait, on voit que tout l'évangile de Matthieu, avec un récit évidemment, est construit d'une façon extrêmement structurée, précise. C'est pas juste un récit. Tout est construit pour nous montrer quelque chose, à savoir que le texte est construit en chiasme pour mettre en évidence le message central de l'évangile de Matthieu. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se fourvoyer sur quel est le message de l'évangile de Matthieu. Il nous est donné par la structure. Et là, le structurel nous amène au structural. C'est-à-dire que la structure elle-même nous enseigne qu'au centre du chiasme, il y a l'élément important. Quand nous avions vu le chiasme sur le déluge, on voit que l'élément important du déluge, ce n'est pas le jugement, la colère de Dieu, la destruction, l'horreur, le mal. Non, Dieu se souvint de Noé. C'est ça le message central du déluge. C'est que Dieu se souvient du juste. Et il ne l'abandonne jamais. Dieu est fidèle, il ne l'abandonnera jamais. Jamais, vous pouvez l'écrire en gros, souligné, surligné, de toutes les couleurs. Voilà le message central de de l'évangile de Matthieu. Ce sont les paraboles de Matthieu 13. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Le chiasme est une figure de style majeure et extrêmement répandue dans la littérature antique, tant en grec qu'en latin, mais aussi en hébreu, mais aussi chez les Sumériens, mais aussi à Ougarit. En fait, tous les textes antiques utilisaient la structure du chiasme pour mettre en évidence l'élément central du texte. Quel est l'intérêt, outre le fait de faire un petit truc sympa, un peu joli là ? Surtout, éviter que le lecteur ne se fourvoie dans une orientation qui ne serait pas la bonne, puisqu'à chaque fois, il faut centrer sa lecture et sa compréhension sur le centre du chiasme. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple du déluge, le point central, c'est Dieu se souvint de Noé. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des exégèses apocalyptiques. Le point central du message et de tout le développement de tout ce qui se passe au déluge, c'est Dieu se souvient du juste. Ça évite énormément d'erreurs et de pertes de temps dans des exégèses qui vont parfois être erronées et parfois farfelues.
Bien plus qu'un simple ornement, qu'une sorte d'effet de style, il était perçu comme un principe structurel puissant. C'est-à-dire que beaucoup de textes antiques, pour pas dire presque tous, parce qu'il y a d'autres figures de style qui sont utilisées, comme le parallélisme, enfin il y a plusieurs. Mais le chiasme, dans tout ce qui était fondamental et dans toute réflexion profonde, était le principe structurel d'un texte. Et on le retrouve dans la Bible. Oups là. Le chiasme vient de la lettre grecque chi, majuscule, qui ressemble en majuscule, ça ressemble à un X. Le mot grec chiasmos, qui a donné chiasme, veut dire croisement. Donc ça se croise. Le chiasme possède une structure qu'on appelle en AB, B'A, c'est-à-dire qu'il y a une symétrie. Évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a une symétrie. C'est pour ça que j'ai mis des primes. Les éléments A et A' ainsi que B et B' sont soit identiques, soit sémantiquement liés. La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. On a nord et sud au centre, et neige et sable en opposition aux extrêmes. La phrase n'est pas « la neige fait au nord ce que le sable fait au sud ». Auquel cas, là, on aurait un parallélisme, mais pas un chiasme. Voilà. Donc ça, c'est pour bien comprendre, un exemple simple. Mais alors sur une phrase, ça va. Sur un livre entier sur l'évangile de Matthieu, c'est déjà plus complexe. Alors, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais peut-être qu'un jour on le fera. Le livre des juges est entièrement chiastique. C'est-à-dire que tout le livre des juges est un chiasme énorme qui centre sur un message très particulier. Ce n'est pas juste une succession de récits comme ça, plus ou moins extraordinaires ou tristes. C'est structuré. Le livre des juges est un chiasme à lui tout seul. Voilà, avec une symétrie en fait. Le chiasme place en ordre inverse par permutation les segments de deux groupes de mots syntaxiquement identiques. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme ici, la neige, nord, sud, sable. À ne pas confondre avec justement le parallélisme, donc là je ne vais pas m'étendre, le parallélisme qui est une structure AB, A'B'. Premièrement, identifié en tant que genre littéraire dans les récits datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, c'est-à-dire à l'époque et à l'endroit où vivait Abraham. Alors certains textes, certains on va dire érudits du chinois ancien disent qu'il y a certains chiasmes que l'on peut retrouver dans des textes très anciens en Chine, plus anciens que cela, mais c'est plus complexe parce que le chinois dans sa structure est plus difficile à cerner pour voir les chiasmes. Voilà. Pour les puristes, je le dis quand même. En tout cas, là où on en est sûr, c'est le sumérien et l'ougarite en Mésopotamie, où là, on est formel. Les textes en cunéiforme font déjà apparaître des structures en chiasme. C'est énorme, hein. Parce que souvent, quand on voit les textes en cunéiforme, c'est un peu archaïque, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec des bouts de bois. Non. C'est extrêmement structuré, comme on en a déjà parlé, c'est même sur ces textes en cunéiforme où on voit des racines cinquièmes, des racines cubiques, faites comme ça en calcul. J'invite quiconque ici à essayer déjà de développer une racine carrée à la main. Ça va être plus compliqué. Dès les premiers textes dans la poésie épique et tragique grecque, le chiasme structure la pensée et renforce l'expressivité. C'est-à-dire qu'on le retrouve dès les textes les plus anciens en grec. C'est le plus souvent pour sa valeur artistique et émotionnelle, mais aussi pour souligner un argument ou faciliter la mémorisation. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Si vous repérez un chiasme, si vous retenez les premières étapes du chiasme, vous savez que les autres, en fait, c'est la contraposée ou l'inverse. Donc, c'est plus simple, structurellement, dans notre mémorisation, de mémoriser un texte en chiasme. Exemple d'un chiasme biblique simple. Genèse, chapitre 9, le verset 6. Je l'écris ici, en hébreu. En français, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. On a du A, B, C, C', B', A'. L'homme au centre, le sang versé. Donc on voit que ce verset, en fait, cette phrase, est un chiasme à trois éléments. Simple, très simple. On va prendre Ésaïe 55:8. Je prends quelques exemples simples. Donc je vous l'écris en hébreu et en français, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc on a pensée et voix qui sont mis en opposition.
et on a vos pensées, vos voix au centre, mes pensées, mes voix aux extrêmes. Alors évidemment, ça a un sens extrêmement riche, parce que ça veut dire que les pensées de Dieu et les voix de Dieu sont celles qui englobent le tout, qui servent de limite, enfin bref. Et évidemment, je dirais, le structurel amène le structural et amène en fait un message fort. Continuons. On peut trouver deux types de structures chiastiques dans les textes bibliques. La structure chiastique simple, Luc chapitre 1 et chapitre 2 par exemple. Petit a, enfin grand A, on a Zacharie, un vieillard dans le temple, donc les versets 5 à 17. Partie B, l'incrédulité de Zacharie, il ne croit pas à l'annonce du fils qu'ils vont avoir. Grand C, deux personnes préparent Marie pour l'incarnation, c'est Gabriel et Élisabeth, puisqu'il y a Gabriel, l'ange Gabriel qui va annoncer à Élisabeth, et puis ensuite à Marie, pardon, et va lui dire qu'il faut qu'elle aille voir Élisabeth, et c'est Élisabeth qui pendant 6 mois va enseigner Marie sur la grossesse et l'accouchement. Partie D, visite stratégique chez Élisabeth, versets 41 à 56. Cinquième partie, naissance de Jean-Baptiste. Et puis on va voir la redescente, la naissance de Jésus-Christ. L'élément suivant, visite stratégique au temple. C'est la même structure. L'élément suivant, deux personnes préparent Marie pour la croix, Siméon et Anne. Avant-dernière partie, incompréhension de Marie, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et la contraposée de la première partie, en fait, Jésus, un garçon dans le temple. On a une structure chiastique dans les 2 premiers chapitres de Luc. Alors, pas du tout étonnant, Luc était un helléniste, donc forcément habitué à ce genre de structure, mais de toute façon, elle est partout dans la parole de Dieu. Le chiasme est partout dans la parole de Dieu, enfin partout, à beaucoup d'endroits clés, sur des livres entiers, sur des chapitres, sur des passages, et parfois vous avez des chiasmes dans des chiasmes, dont on va parler tout à l'heure. La structure chiastique concentrique, c'est-à-dire que là on a une structure chiastique simple, et on a la structure concentrique. Personnellement, je préfère la concentrique. Vous allez voir pourquoi. Je vais prendre Jean chapitre 1, les versets 1 à 18. Donc la chiastique simple, c'est ABBA. Première partie de Jean chapitre 1, des versets 1 à 18. La parole est avec Dieu le Père. Jean 1, 1 et 2. Deuxième partie, la parole est la création. Le verset 3. On continue. La troisième partie, la grâce de Dieu. Versets 4 et 5, qui agit. Quatrième partie, témoignage de Jean-Baptiste. Versets 6 à 8. Cinquième partie, la parole incarnée. Et là, on a un point central, qu'on va appeler un point pivot, la foi qui sauve. C'est-à-dire que le message central de Jean 1, 1 à 18, le prologue, ce qu'on appelle le prologue de Jean, le point central, c'est la foi qui sauve. C'est pas tout, évidemment, c'est très intéressant, tout ce qui est dit avant, le logos, etc. C'est extrêmement puissant, c'est profond, ça rappelle la Genèse, enfin, c'est extraordinaire. Mais le point central de tout lecteur avisé par la structure grecque voit tout de suite que c'est la foi qui sauve. Puisqu'après on redescend. Tout à l'heure c'était la parole incarnée, et bien là c'est la parole incarnée à nouveau, le verset 14. Puis on avait un témoignage de Jean-Baptiste, on va voir le témoignage de Jean-Baptiste, verset 15. On avait la grâce de Dieu, et bien on a la grâce de Dieu qui agit, verset 16. B', la parole est la création, la parole est la recréation. C'est toute chose nouvelle. Et grand A, la première partie, la parole est avec Dieu le Père. Une structure extraordinaire qui met en évidence le point central. C'est pour ça que personnellement j'aime beaucoup la structure chiastique concentrique, elle m'évite de réfléchir puisque c'est pile au centre. Donc j'ai pas besoin de réfléchir, je la vois et je sais que tout ce passage s'articule sur un pivot qui est la foi qui sauve. Donc, je dois lire ce passage avec ce filtre qui est le point central de démonstration, la foi qui sauve. Donc c'est la structure ABC, X au centre, c'est-à-dire X est un élément central qui n'a pas de miroir, et ensuite CBA.
Donc ici, c'est la foi qui sauve, c'est l'élément central, le point culminant ou le point central de tout ce texte. Donc quand je vous disais que, par exemple, le livre des juges, je vous le dis comme ça, je ne vous donne pas les éléments, vous allez pouvoir chercher, c'est intéressant, est centré sur un passage particulier. Ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé ce passage, tout le livre des juges prend une dimension complètement différente. Et on comprend, et je fais exprès de prendre le verbe comprendre, pourquoi l'existence de ce livre particulier. Ici, dans la structure chiastique simple, on a un message central avec mise en opposition ou en exergue de deux propositions, de deux passages. Donc c'est un petit peu plus riche, un petit peu plus compliqué. On va dire, enfin compliqué, on va pas dire compliqué, mais voilà, c'est plus riche. Donc ça nécessite de se pencher sur cet équilibre qui est fourni au centre, etc. Alors que dans le concentrique, je vous dis, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. La foi qui sauve, au moins c'est simple, efficace. Continuons. Toujours sur les préliminaires, pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Il peut y avoir un chiasme dans un chiasme. Et il peut y avoir un chiasme dans un chiasme qui se trouve dans un chiasme, évidemment. Alors que là, on peut y aller. Ça rappelle quelque chose qu'on a vu sur les fractales et les constructales. Nous avons vu tout à l'heure qu'au centre de l'évangile de Matthieu, il y avait Matthieu 13, les paraboles, enfin, la parabole du règne qui se décompose en plusieurs petites paraboles. Eh bien, si on regarde ce Matthieu 13, eh bien, il est chiastique. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour nous aider, parce que des fois on a un peu de difficulté à comprendre, le Seigneur nous a permis d'avoir non seulement un livre entier qui est chiastique, mais en plus, si on avait du mal à voir émerger l'idée centrale du centre, eh bien, il nous donne le point pivot du message central. Regardons-le de près. Donc Matthieu 13, les versets 1 à 58. Enfin, de près. On va le survoler parce que je vous dis, c'est passionnant. Voilà, pour ce Matthieu 13, on a fait toute une série d'études sur les différentes paraboles, donc je vous inviterai après à aller les regarder pour comprendre par rapport à ce chiasme, en fait, ce qui se passe. Première partie, la parabole du semeur et son explication en privé. C'est-à-dire que public, parabole racontée à la foule, elle est en deux parties, en fait. Et on a une deuxième partie avec une explication donnée uniquement aux disciples. Et Jésus explique pourquoi il parle en parabole à ses disciples. Donc on a, sur cette première parabole, on a une partie publique, une partie privée. Deuxième partie. La parabole de l'ivrée. C'est la deuxième parabole, des versets 24 à 30. Ensuite, troisième partie, on a deux paraboles du royaume, la graine de moutarde et le levain, versets 31 et 33. Quatrième partie, l'accomplissement de l'écriture, versets 34 et 35. Et on y va, hop, ça y est, on a compris quel est le message central de Matthieu 13. Le message central de Matthieu 13, c'est l'accomplissement de l'écriture. Point. Ensuite, en regard des deux paraboles du royaume, la graine de moutarde et le levain, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons deux paraboles du royaume, le trésor et la perle. Logique, me direz-vous. Et là, en face de la parabole de l'ivrée, on va voir quoi ? Eh bien, on va voir la parabole du filet. Et en face de la parabole du semeur et de son explication en privé, on va voir la conclusion et l'acceptation ou le rejet de Jésus. Avec une partie privée, Jésus demande à ses disciples s'ils ont compris, c'est-à-dire la partie bonne terre, et une partie publique, vous voyez, en fait, c'est vraiment la symétrie. C'est vraiment la symétrie. C'est extraordinaire de construction. La partie publique, il est rejeté par les gens de sa ville, qui ne comprennent pas, et c'est ceux qui sont hors de la bonne terre. Donc on a non seulement un chiasme, mais en plus on a presque la mise en application du début du chiasme dans la fin du chiasme. Oui, on pourrait aller encore plus loin parce qu'il y a énormément de structures. Au niveau structurel, la parole de Dieu est parfaite. C'est une évidence. Elle est inspirée par Dieu. Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. La parole de Dieu est parfaite. Pour ça, souvent, quand j'entends des chrétiens qui me disent « Ouais, mais la Bible, c'est un vieux livre », ou alors « Ah, mais ça a été la critique littéraire qui se permet de dire « Ah non, mais là, il faut corriger, là, parce que c'est pas bon ». Personnellement, ça me hérisse. En tout cas, le message central de ce Matthieu 13, de ces paraboles, c'est le message central, c'est l'accomplissement de l'écriture. Qui est lui-même le message
la partie centrale de l'évangile de Matthieu. Donc avec ça, tout le discours est construit pour mettre en valeur la proclamation des versets 34 et 35. Ce qui est écrit s'accomplit. C'est le message central. Ce qui est écrit s'accomplit. Ce que Dieu dit est. Point. Ça se discute même pas. Nous avons les deux mises en opposition ici. L'encadrement A' souligne le thème de la compréhension. Elle commence par l'explication du semeur, compréhension donnée aux disciples, et se termine par la question « Avez-vous compris ?» et à l'inconnaissance des Nazaréens. L'inverse de la connaissance, c'est l'inconnaissance. Donc, les Nazaréens, en fait, sont complètement en dehors de la compréhension de ce que dit Jésus. Le message est « La révélation est offerte, mais elle exige une réponse de foi. » C'est-à-dire que vous pouvez avoir la révélation, mais si en face, il n'y a pas la foi, au mieux, il ne la voit pas, la révélation, au pire, il la rejette. Donc c'est-à-dire que, pour bien montrer, c'est ce que nous dit le texte biblique en fait, dans sa structure. On n'a même pas été étudier le texte, que déjà on a le sens. Ensuite, on a la partie suivante, la partie B'. L'encadrement B' souligne la nécessaire distinction, séparation. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a l'ivraie et le blé. Il va falloir séparer. Ça se ressemble, mais il va falloir séparer. Et on a le filet, où on sépare les bons et les mauvais poissons. C'est-à-dire que c'est l'aspect suivant. Après l'acceptation par la foi, il va y avoir quoi? La révélation du royaume inclut la sanctification et la dimension finale du jugement. En fait, tout ça, c'est pour vous montrer que dans la structure même, on a le message. Donc après, quand vous allez essayer de faire de l'exégèse dans le texte, c'est pas la peine de sortir du cadre. Toute exégèse qui sort du cadre, c'est pas la peine. Il est à côté. Ça ne veut pas dire que ce qui va être dit est faux. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le sens de ce que le Saint-Esprit pointe. Et enfin, les deux dernières parties, C', avant le point central, l'encadrement C' souligne la mauvaise croissance de l'Église. La révélation du royaume, sans la sanctification, aboutit à une mauvaise croissance et à un but manqué. Parce que quand on a la graine de moutarde et de levain, cette graine de moutarde qui devient un arbre gigantesque et qui abrite tous les oiseaux, et on nous dit que plus tard, Jésus nous dit que les oiseaux, c'est tout ce qui vient du malin. Or, une graine de moutarde, ça ne devient pas un arbre gigantesque. C'est un arbrisseau qui fait au maximum 2,20 m, 2,50 m de haut, et qui est loin de pouvoir accueillir tous les oiseaux du ciel. Donc là, c'est pour mettre l'évidence sur une croissance anormale de l'Église. Une Église qui prend une structure beaucoup trop importante par rapport à ce qu'elle doit rester. Et de l'autre côté, avec le trésor et la perle, où là, on voit qu'il y a le trésor qui a été perdu par le peuple juif, et la perle qui ne fait pas partie de la culture juive, en fait, c'est le trésor qui est offert aux païens. Je renvoie vers nos études sur ces paraboles. Ce qui est écrit est destiné à révéler les mystères les plus profonds de Dieu à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et ce qui est écrit s'accomplit. Point. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ce qui est écrit s'accomplit. Et la révélation, tout ce qui est destiné à être révélé par la parole de Dieu, c'est à ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est le message intrinsèque, Matthieu 13, qui est lui-même le point central de l'évangile de Matthieu. Parlons maintenant de la notion du temps. Parce que dans l'Apocalypse, la notion du temps prend une place extrêmement importante. Et celle-là, il faut la voir, il faut bien la comprendre, à défaut de la maîtriser, mais en tout cas bien la comprendre, pour pouvoir lire l'Apocalypse. Jusqu'à la Renaissance, le temps était perçu comme cyclique. C'est-à-dire qu'en fait, un temps continu comme nous avons aujourd'hui, à savoir un passé lointain, un futur lointain, et au milieu, il y a un point qui se promène, ça s'appelle le présent, sur une ligne, c'est très récent, c'est la Renaissance. Avant la Renaissance, alors ça n'existait pas, c'était un temps cyclique. Alors certains vont me dire, ouais, mais le calendrier, il existe depuis quand même très très longtemps. Oui, mais le calendrier, le terme, l'étymologie même de calendrier, c'était quelque chose basé sur le soleil, donc sur le cycle.
Tout était cyclique. L'existence était rythmée par la répétition des saisons, des naissances, des morts. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une naissance ou le fait que quelqu'un décède, évidemment, il y avait la souffrance, etc. Mais c'était dans un cycle normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que notre société refuse le cycle normal naissance et mort. D'ailleurs, elle refuse maintenant. Au départ, elle refusait la mort et maintenant, elle refuse même la naissance. Donc, elle refuse ce temps cyclique d'une naissance et d'une mort. Les saisons, tout. Le monde était une boucle jusqu'à la Renaissance. Une boucle permanente, perpétuelle. Chez les Grecs, tout particulièrement, il y avait 3 notions de temps. 3 termes qui désignent le mot temps. Bon, il y en a d'autres, mais après c'est plus spécifique. On va vraiment rester sur quelque chose de large. Il y en a 7, je crois. Le temps cyclique. Le temps cyclique, c'est aion. Terme employé dans la parole de Dieu. Donc c'est très intéressant de voir les passages où il est employé. Temps cyclique. C'est le temps d'un cycle. Un cycle, ça peut être une existence, c'est-à-dire naissance jusqu'à la mort. C'est un cycle. Une civilisation qui naît, qui grandit et qui disparaît. C'est un cycle. Une période de vie. L'adolescence. Tel travail. Tel événement qui fait que dans l'existence, il va y avoir un certain nombre d'années vécues d'une certaine manière. C'est un cycle. C'est une période. Quand on parle de notion de cycle, ça ne veut pas dire que ça se répète. Mais ça veut dire que ce sont des périodes qui se suivent et qui vont revenir au départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je l'ai lu dans certains textes, depuis que l'humain existe, il se pose les mêmes questions. Il est confronté aux mêmes problèmes. Il n'y a rien qui change. C'est cyclique. D'une génération à l'autre, ce sont les mêmes questions. Alors peut-être posées différemment, mais ce sont les mêmes questions existentielles. Il n'y a rien de nouveau. Une saison. Alors ça peut être une saison printemps, automne, hiver. Ça peut être comme on appelle une saison dans sa vie, etc. Ça, c'est le temps cyclique, aion. Et il y a le temps linéaire. Le temps linéaire, c'est le chronos. Le chronos, c'est le temps dans sa durée. C'est-à-dire, je prends toujours l'image du tapis roulant du temps qui s'écoule. C'est-à-dire, ce tapis roulant, vous pouvez faire ce que vous voulez, il avance. C'est le chronos. Inéluctablement. Vous ne pourrez jamais remonter le temps. Il avance. Et puis, il y a le laps de temps. Parfois, qu'on pourrait appeler le moment de temps. Le moment. Le kairos. Le kairos, c'est le moment précis. Chez les Grecs, le kairos, c'est l'occasion opportune qui désigne un moment décisif. Alors, ce n'est pas forcément un instant, hein, attention, mais c'est un moment décisif au-delà duquel la saisie ou le retour en arrière n'est plus possible. C'est-à-dire qu'on a tous connu des moments où on sent, enfin, soit on sait qu'il faut prendre une décision, et qu'après, cette décision, comme dirait Jules César, allait à Jacques Taest, c'est-à-dire qu'en fait, on ne maîtrise plus rien, on ne peut pas revenir en arrière, soit on ne le sait pas, mais on le ressent, on sent bien qu'à un moment donné, il y a une bascule. C'est le kairos, c'est le moment. Alors ça peut être pour prendre une décision, ça peut être pour vivre quelque chose de fort, bref, c'est un moment, une sorte de parenthèse, le kairos, avec justement qui fait intervenir un temps psychologique. Parce que vous avez certains kairos qui vous semblent interminables, puis vous avez certains kairos qui malheureusement passent très très vite. Et pourtant dans le chronos, ça fait le même temps. Voilà. Parfois vous avez 1 heure, vous avez l'impression que ça a duré 8 heures, puis parfois 1 heure, vous avez l'impression que ça fait 5 minutes et c'est fini. C'est le kairos, c'est-à-dire que là il y a un moment précis où il se passe quelque chose, positif ou négatif, mais il se passe quelque chose. Au-delà des secondes qui s'égrènent inéluctablement et froidement. Seule l'action du Saint-Esprit peut nous faire connaître la véritable occasion opportune, sans que celle-ci ne soit une impression ou une perception subjective. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut véritablement nous faire entrer dans de vrais kairos. Je dirais des kairos fondamentaux.
quand on marche avec Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'assurance que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, même si on n'en a pas conscience. Ça, c'est extraordinaire, c'est une force pour avancer. Le kairos, c'est le temps de la décision effective, efficacité du présent opportun, qui, comme instant dans le temps, peut se représenter sous d'autres formes, dans une appréhension circulaire du temps, mais qui ne sera jamais plus le même. L'occasion se représente, mais avec un contenu différent. C'est-à-dire que je vais exprimer là le fait que vous pouvez le dire, là c'est le moment de prendre la décision, et puis vous reculez. Vous dites non, on verra ça plus tard, je ne me sens pas là. Peut-être que vous aurez à nouveau cette occasion, mais elle ne sera pas la même en réalité. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres éléments qui feront que ça ne sera pas la vraie décision. Ça sera une décision de rattrapage, je pourrais dire, mais ça ne sera pas la vraie décision. Donc ce qu'il faut, c'est rester sensible au Saint-Esprit pour saisir les vraies occasions, saisir les kairos. Les kairos qui s'inscrivent dans le chronos et qui sont, il faut l'espérer, un début de aion, un début de saison, un début de quelque chose de nouveau. La traduction latine, d'ailleurs, de kairos, c'est opportunitas, qui veut dire opportunité, saisir l'occasion. Donc on sent bien que le latin, dans sa traduction, a donné cette notion de temps particulièrement opportun pour prendre une décision, ou pas, saisir l'opportunité. On saisit le kairos ou pas? Représentation schématique. J'ai essayé de faire un petit schéma qui permet de... Alors c'est difficile à faire, parce que si on voulait vraiment faire un schéma, il faudrait faire un schéma fractal et constructal. Je parle à ceux qui ont suivi les dernières études, ce qui rend les choses compliquées. Alors j'ai essayé de faire simple. On imagine un temps comme ceci, qui avance, qui évolue. On ne fait pas du surplace. On ne peut pas être sur place. Parce qu'on peut pas. Le chronos, il avance. Et le chronos, d'ailleurs, c'est cette flèche verticale là, qui fait qu'on avance. C'est le chronos. Inéluctablement, il avance. C'est le tapis roulant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il avance. Et puis, il y a l'aion, c'est-à-dire le cycle, que j'ai représenté par une spire complète. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est pas qu'on fait un retour sur soi-même, puisqu'on n'est pas au même endroit. On n'est pas au même moment. On ne revit pas la même chose. Pas du tout. C'est pas les réincarnations et tout ce que vous voulez là. C'est vraiment, on avance, mais on revient peut-être à une question similaire, ou en tout cas qui va progresser par rapport au premier, à un kairos peut-être. Et puis dans ces éléments, dans ces spires, dans ces aions, qui peuvent être plus ou moins larges, plus ou moins étroites, enfin bref, après on peut imaginer tout ce qu'on veut, eh bien on a des kairos. On a des kairos qui peuvent être un point de départ d'un aion, c'est-à-dire d'un cycle de vie. Déjà, la naissance. La naissance est un kairos. La naissance, pour les parents, c'est un kairos très particulier qui va engager un nouveau cycle de vie. C'est plus la même chose. Si c'est le premier, on passe de couple sans enfant à couple avec un enfant. Les choses sont différentes. Donc il y a des kairos qui sont, je dirais, alors pas inéluctables, parce que la grossesse, normalement, elle est désirée, elle est gérée, mais voilà, il y a des choses comme ça qui font qu'il y a des cycles. Donc j'ai essayé de faire une représentation comme ça. Alors il faut imaginer, maintenant, que dans cette ligne qui monte en spire, bien à l'intérieur de cette ligne, il peut y avoir d'autres spires, avec d'autres kairos plus petits, et d'autres aions qui sont intégrés aux autres. Enfin, vous voyez, là, ça donne le vertige, et on s'y perd. Mais quand c'est Dieu qui gère, on n'a pas besoin de se perdre, puisqu'on reste fixé sur les regards sur lui, et c'est lui qui conduit toute chose. Donc ce sont des notions ici qui sont très puissantes, mais qui nous sont malheureusement devenues un peu étrangères. Parce que nous, en général, en tant que latins, et après la Renaissance, on n'a gardé que le trait jaune du chronos. Et on a évacué tout le reste. Alors, on peut parler un peu du kairos, parce qu'on a quand même notion que parfois, il y a quand même des phases qui sont un peu spéciales dans nos existences ou dans nos expériences. Mais en tout cas, l'aion, oula. Et l'aion peut aussi avoir une notion d'éternité. Par exemple, l'humanité, l'histoire de l'humanité, c'est un aion.
Puis dans cet aïon, il y a d'autres, il y a plein d'aïons. Il y a des civilisations, puis il y a des tribus, puis il y a des familles, puis il y a des personnes. Vous voyez, ça donne le vertige. Dieu seul peut gérer tous ces aïons, tous ces kairos, et le chronos, parce que le chronos, il n'y en a qu'un. Et il est le même pour tout le monde. Donc toutes ces spires de tout le monde, en fait, tout se croise, s'entrecroise, enfin voilà. Évidemment, là, on y voit encore la souveraineté, la gloire de Dieu dans sa maîtrise de toute chose. Dans la Bible, nous pourrions représenter l'écoulement du temps avec la notion de cycles événementiels. Alors, on a cette notion de cette courbe que j'ai essayé de représenter par un petit schéma, là, avec Kairos, Aïon et Chronos. Mais voilà comment je représenterai le temps biblique. À savoir que vous avez une horloge et elle peut indiquer un événement qu'on va indiquer par exemple par le minuit. Mais ce minuit, à un moment donné de la spire, donc dans le chronos, il va y avoir un minuit qui sera vrai, qui se sera produit, mais qui sera un élément révélant un futur minuit qui aura lieu sur un aïon suivant. Et c'est dans ce sens que beaucoup de prophéties bibliques s'appliquent. À savoir, vous avez des événements qui se sont appliqués. Il y a plein d'exemples, mais je vais en prendre un qui est facile. Esther. Esther, le roi Assuérus, Dieu l'a conduit, etc. Elle a été choisie par Assuérus. Et elle va sauver le peuple juif. Elle va sauver le peuple juif. Et à un moment donné, Dieu va lui demander « Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Et elle va dire que les 10 fils d'Aman soient pendus. Or, dans le texte biblique, ils nous disent que les 10 fils d'Aman, ils sont déjà morts. Curieuse demande que de faire pendre quelqu'un qui est déjà mort. En fait, quand on lit le texte, et je renvoie vers les études sur le sujet, sur la reine Esther, que nous avons faites, en fait, ce qu'il s'est produit au temps d'Esther et d'Assuérus se reproduira en 1946 pour Hitler et les 10 bras droits d'Hitler qui sont à la symétrie, au parallélisme, cette fois-ci, c'est pas chiastique, c'est un parallélisme, un parallèle qui est fait avec les 10 fils d'Aman qui seront pendus et les 10 bras droits d'Hitler seront pendus. D'accord ? Donc on a des éléments comme ça, des horloges qui en fait pointent une... Mais c'est pas qu'elle est décalée dans le temps, c'est parce qu'on a une spirale, on a des aïons avec un chronos. Alors évidemment, j'ai pas réussi à représenter une horloge comme ça en 3D, c'est un peu compliqué. Donc, mais il faut imaginer en fait que nous avons des prophéties, des textes bibliques qui nous parlent d'événements futurs, mais à partir d'événements qui sont déjà passés. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans l'introduction de l'Apocalypse. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des événements du passé qui vont nous permettre de voir un événement dans notre présent, parce que dans le futur, on ne le verra pas, puisqu'on ne peut pas voir le futur. Mais dans notre présent, qui vont se dérouler rapidement, et on va dire, exactement comme l'exemple que j'ai donné pour Esther, où le dernier des 10 bras droits d'Hitler, quand il a été pendu, au moment où la trappe s'est ouverte et qu'il est tombé, tous les témoins, il y avait des journalistes du monde entier, ont pu dire, c'est curieux, il a eu une expression sur le visage comme s'il voyait quelque chose et il a hurlé « Pourim 1946 ». Pourim, c'est la fête de mémoire d'Esther. Comme s'il avait pris tout d'un coup conscience, la révélation, qu'à l'instant précis où ça s'est produit, c'était à nouveau l'application de ce qui s'était passé sous Esther et Assuérus. Donc on a énormément de prophéties qui vont non pas se répéter, mais se produire d'un aïon à un autre aïon, d'un cycle de vie à un autre cycle, d'une civilisation à une autre civilisation, et qui vont se reproduire, et d'ailleurs avec un effet amplificateur à chaque fois. C'est pour ça que j'ai fait cette courbe qui monte, cette spirale qui s'élargit en fait, parce qu'il y a un effet amplificateur à chaque fois. Et on le voit bien aujourd'hui dans notre société qui va mal, on voit bien qu'il y a des effets amplificateurs de choses qui se sont déjà produites dans le passé. Mais tout est amplifié. Et l'accomplissement de la parole de Dieu est aussi amplifié par rapport à des choses qui se sont produites. Et l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, s'inscrit tout particulièrement, je dirais tout efficacement,
dans cette notion de ces 3 temps. Et ça, on le verra plus particulièrement la prochaine fois, parce que ça sera un peu trop long sinon pour ce soir. Donc la prochaine fois, c'est ce qu'on va regarder d'un peu plus près. Le livre de l'Apocalypse est enchâssé comme dans un écrin. Ce sera ma conclusion. C'est-à-dire qu'après, on verra vraiment, la semaine prochaine, on verra vraiment la structure chiastique de l'Apocalypse avec ses aïons et comment ça se superpose. Parce que ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire que vous avez des descriptions d'éléments, d'aïons qui ne sont pas les uns derrière les autres, mais qui sont des spirales qui se superposent en réalité, mais pas à la même échelle. Et pas dans le même chronos. Pour conclure pour ce soir, je voulais vous revenir sur l'Apocalypse et montrer que le livre de l'Apocalypse est enchâssé comme dans un écrin. L'image que je donnerai, c'est presque une rose, avec toutes ses pétales. Et il y a les pétales extérieurs qui viennent comme enchâsser tout l'intérieur. Toutes ces pétales intérieures, elles sont comme prises par des pétales extérieurs, et c'est les pétales extérieurs que nous allons voir maintenant. On prend Apocalypse chapitre 1, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Bon, on a vu ce que ça voulait dire exactement. Lequel a attesté par la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Première partie, révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, etc. etc. Bon, ça, c'est Jésus-Christ. Deuxième partie, témoignage de l'ange et de Jean. Parce qu'il y a l'ange qui va parler à Jean pour que Jean puisse parler. Donc il y a un témoignage de l'ange et de Jean. Puis, troisième partie, témoignage de la parole écrite. Là, c'est heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc là, c'est les paroles, c'est le texte biblique, la parole de Dieu. Et qui gardent les choses qui s'y sont écrites. Donc là, on est bien dans le texte écrit. Et enfin, car le temps est proche, on a une sorte de révélation du temps proche. Et on comprend que ce temps proche, ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça veut dire qu'il y a forcément proche de nous, je dirais, un début d'aïon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des cycles partout, donc soyons vigilants. Et saisissons les kairos pour rentrer, peut-être, nous, dans notre vie avec Dieu, ou dans notre vie personnelle, dans un aïon particulier que Dieu nous ouvre. Et la fin du livre de l'Apocalypse, parce que j'ai parlé d'écrin, c'est-à-dire le début et la fin, Apocalypse chapitre 22, les versets 6 à 10. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ici, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on y voit la révélation de Jésus-Christ. Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur. Ensuite, nous avons le témoignage de l'ange et de Jean. Envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses, et après ces gens qui disent « Et moi j'ai entendu et vu ces choses, et je vous les écris. » Donc là, on a un parallélisme en fait. Un témoignage de la parole écrite. Et enfin, révélation du temps qui est proche. Alors évidemment, j'ai simplifié parce que c'est très détaillé, c'est structuré. Vous pouvez imaginer que ça n'a pas été fait un peu n'importe comment, au contraire. C'est extrêmement précis. Et on a, pour finir, tout le livre de l'Apocalypse donc, est inséré dans un parallélisme chiastique qui donne des limites à toute lecture et interprétation. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de sortir de cela. Sortir de ce que Dieu a donné comme limite, c'est faire erreur. C'est forcer le texte. C'est aller au-delà de ce que Dieu nous a donné. Donc le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre où on y voit l'avenir plus ou moins flou, tel Madame Soleil qui regarde dans sa boule. Non, c'est un livre très clair qui nous annonce, qui nous donne des éléments pour comprendre l'œuvre sur Jésus-Christ et en Jésus-Christ, et qui nous donne des éléments qui nous permettront à chaque instant qu'il se passera quelque chose de juste et de nécessaire, de le saisir en tant que kairos pour entrer dans un nouvel aïon. Voilà comment est construit le texte de l'Apocalypse et que nous verrons plus particulièrement
la prochaine fois. Avec une conclusion récapitulative dans Apocalypse, chapitre 22, donc les versets 11 à 21. On a une conclusion. Et regardons rapidement ces versets. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entende dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Ça, c'est la conclusion. Conclusion qui ne s'adresse pas que sur une conclusion de l'Apocalypse, c'est aussi la conclusion de la Bible entière. Quand le texte nous dit que celui qui retranchera quelque chose des paroles du livre, il ne parle pas que de l'Apocalypse, là, il parle de la parole de Dieu, puisque l'Apocalypse, c'est la conclusion de la parole de Dieu. Si je regarde rapidement ce texte, nous allons y voir une première partie, qui est la révélation du caractère. Ce que j'appelle caractère, c'est chacun assumera ses choix, suivre Jésus-Christ ou non, mais chacun recevra la récompense révélée par la parole de Dieu. Récompense pour certains, jugement pour d'autres. Ce qu'on appelle récompense, c'est-à-dire l'aboutissement du choix. Ensuite, nous y voyons le témoignage de l'esprit et de l'épouse avec une invitation. Ce n'est pas sans vous rappeler une structure qu'on a retrouvée dans l'écrin, évidemment. Invitation à boire à l'eau vive qui alimentait le jardin d'Éden demeure intacte jusqu'au retour effectif du Fils de Dieu, autant pour celui qui marche avec Dieu que pour celui qui ne le fait pas. Et enfin, témoignage du livre et du Fils de Dieu et avertissement. La parole de Dieu est la vérité intangible et la promesse du retour du Fils de Dieu est une réalité irrévocable. Et toute atteinte à la vérité amènera des conséquences éternelles dramatiques et sans retour. Et enfin, si je prends le texte dans sa traduction littérale, je reviens en arrière, mais que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, littéralement, c'est pas ça. Littéralement, c'est la grâce du Seigneur Jésus est avec tous les saints. Pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est une affirmation. C'est pas un souhait, c'est une affirmation. Et justement, le livre finit par une annonce et la confirmation d'une bénédiction finale pour tous ceux qui marchent avec Dieu. Il est avec nous. C'est pas qu'il soit avec nous, c'est il est avec nous. C'est pas du tout la même chose. Peut-être que nous ne le voyons pas. Dans les moments compliqués, difficiles dans lesquels nous passons, comme sur le chemin d'Emmaüs. Mais il est là. C'est pas qu'il soit là, c'est il est là. Et comme je l'ai dit, comme nous l'avons vu, comme pendant ce chiasme du déluge, Dieu se souvient du juste. Il ne l'oublie jamais. Jamais. Jésus est et demeure auprès de tous ceux qui marchent avec lui et qui boivent à l'eau vive. Je vous proposerai de regarder un petit peu ce qu'il y a dans cet écrin. Alors évidemment, structurellement et structuralement, c'est-à-dire on va pas regarder en détail tout, parce que là, on en a pour des semaines et des semaines. Mais en tout cas, vous avez énormément de théories sur l'Apocalypse que vous pouvez déjà mettre de côté, parce qu'elles ne rentrent pas du tout dans le cadre construit par l'introduction, la conclusion. Je vous ai mis une petite bibliographie à la fin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.